Donc voici la bête démontée, hein. Donc je vais l'ouvrir en direct pour vous montrer comment que ça marche. Donc on démonte déjà les 4 vis ici, du ventilateur. Rien de compliqué hein, pour l'ouvrir. Hein. Voilà, on va faire ça vite fait. Alors j'ai testé les 3 sorties là, les 3 sorties moteurs triphasées carrément enlevées, ils mettent toujours la même erreur. Alors est-ce que c'est normal ou pas qu'ils mettent la même erreur quand on débranche les fils? Parce que si on débranche les fils, il ne reste plus grand chose, hein. Il n'y a plus que l'entrée. Et puis il y a bien 220 volts hein, à l'entrée, il n'y a pas de problème. Hein. Et puis les petits fils de coupure ici, là, voilà. Hein, les petits fils qu'il y a pour les fonctions reverse, etc. etc. Hein. Voilà, on démonte ça. Alors j'ai déjà ouvert une fois, hein, donc j'ai pas vu grand chose dedans, hein, donc on va le redémonter. Donc on peut enlever la petite prise ici, là. Voilà. Donc là il n'y a rien de visible, hein, tout est en ordre. Hein. Parce que sinon on peut pas démonter le boîtier si on n'enlève pas ça. Ensuite on enlève les petites vis, j'espère qu'on voit bien, parce que je regarde pas en même temps, oui c'est bon. On va enlever les petites vis qui sont là. Voilà. Rien de compliqué jusque là. Ensuite on sort l'ensemble. Voilà. Alors il y a encore un connecteur qu'il faut défaire. Alors il est derrière. Voilà. Le petit connecteur qui se trouve ici. Voilà. Et on peut déconnecter le moteur, ce machin là, hein, mais ça c'est le petit ventilateur. Hein. Voilà, hein. Rien de compliqué à démonter. Donc c'est celui-là. Voilà comme ça se présente. Hein. Il y a encore ce connectique là à défaire. Bon, il n'y a pas grand chose hein, comme connectique hein, là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? Donc le petit ventilateur qui tourne bien. Je ne sais pas si on voit bien. Hein. On voit qu'il n'y a aucune saleté dedans. Hein. Il est tout propre. Hein. Après, pour voir s'il y a quelque chose de grillé là-dedans, eh ben, à mon avis, ça va pas être évident. Hein. On voit rien du tout. Là, les résistances sont propres. Il n'y a pas chauffé, rien du tout. Hein. Ça sent pas le grillé. Les deux condensateurs n'ont pas gonflé. Hein. On sent que voilà, on voit bien qu'ils ne sont pas désolidarisés de la plaque. Alors il y a deux circuits de puissance en dessous avec plein de pattes hein, qui sont refroidis par le radiateur. Hein. Donc, et là, bon, je ne vais pas m'amuser à changer quoi que ce soit à ce niveau-là. Après, ma foi, voilà. On sent qu'il y a un petit relais là qui se met en route quand il se coupe. Il y a un relais là-dedans. Le petit relais ici. Donc la connectique, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc à part ça, la prise là, et puis la connectique derrière ici, qu'on peut défaire aussi là. Si on peut. Je sais même pas si on peut. Non, celle-là on peut pas. Il y en a une à l'intérieur là, mais bon. Celle-là, on dirait pas qu'elle se démonte. Non, elle se démonte pas celle-là. Ou alors faut tirer dessus, je sais pas.
celle-là, je peux pas la démonter. Bon, on va tout souffler comme il faut. Des fois qu'il y a de la merde qui s'est foutue là-dessous, mais je crois pas. Hein, je vois pas de saleté. Hein. Pour dire qu'il est bien protégé derrière la fraiseuse. Hein, et puis qu'on ne voit rien de spécial. Mais bon, on va le souffler comme il faut. Des fois qu'on voit pas grand-chose. Parce que c'est vrai que des fois, les petites particules de fonte ou de conneries. En plus, j'avais fraisé un peu de fonte avec. Juste avant, est-ce qu'il n'y a pas des petites poussières qui sont enfilées dedans? On sait jamais. Hein. Donc, je souffle ça et je vous reprends. Donc voilà, j'ai tout soufflé, hein, le dessus, le dessous comme il faut là, tout est propre. Hein. De toute façon, il n'y avait rien, il n'y a pas de saleté dedans. Hein. Donc, à moins que c'est vraiment de la poussière très fine, puis que je ne vois pas, parce que comme c'est de l'électronique, mais je me demande s'ils ne mettent pas quelque chose dessus quand même, pour protéger, on dirait qu'il y a une espèce de vernis. Donc, je remonte tout ça et je vous reprends pour le test sur la machine. Hein. Maintenant que j'ai tout soufflé, hein, aussi bien là, que la petite partie là, ici à l'intérieur, qu'on voit ici. Tout est soufflé. Après encore ça, encore la limite. Ça je ne l'ai pas fait, je vais le faire. Mais bon, il n'y a pas de panne. Je vais quand même le souffler un petit coup. Et puis bon, je remonte tout et on teste. Voilà, donc test en direct. Hein. Donc j'ai nettoyé le boîtier. J'ai soufflé tout ça, débranché les prises, rebranché les prises. Donc j'ai remis le panneau de commande vite fait dessus, j'ai rebranché le moteur. Donc le boîtier là-bas, il est branché. Hein, on voit qu'il est branché. Voilà, comme ça qu'on pourra le voir quand il va se déclencher. Donc ici, bon, position drill normale. Hein, bon, mise en route. Donc là, rien ne se passe. Là, on voit que là, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. On entend bien le claquement hein, du bouton. À chaque fois qu'on ouvre ça, ça fait disjoncter ça forcément pour éviter, pour que ça se coupe, il n'y a pas de problème. Donc on met en route et normalement on appuie ici et ça s'allume tout de suite. Le voyant rouge s'allume tout de suite et ça met erreur 1. Voilà. Donc voilà. Donc que ça soit débranché ici ou débranché là-bas au niveau des 3 fils à la sortie du variateur, ça change rien. Donc c'est pas un court-circuit dans les fils ou quoi que ce soit. Donc à la sortie jusqu'au moteur, même débranché, ça change rien. Donc là, voilà. Et puis si on coupe là, bah, ça s'arrête, forcément. Voilà. Ça s'allume tout de suite. Hein. Alors à un moment donné, ça s'allumait pas tout de suite. Ça mettait un certain temps avant de se mettre en route. Mais là, d'un seul coup, ça se met en route tout de suite. Et j'ai beau le mettre dans n'importe quel sens. Hein, il s'allume tout de suite. Voilà. Que ce soit reverse, que ce soit ce que je veux. Hein. Voilà. Drill. Là, il marque plus erreur, il met F50, hein, on le voit ici, F50, voilà. Dès que j'appuie, erreur 1. Voilà, d'office. Donc voilà pour la vidéo. Hein. Donc à voir la suite. Hein. Pour l'instant, je vois pas trop ce qu'il y a. Hein, à part le boîtier électronique qui déconne. Hein, voilà. À voir ça, je vois tout ce que je vois. Alors là, au niveau de la broche ici, ça tourne normalement. Hein, le moteur tourne. Il n'y a pas point dur, il n'y a rien. Hein, et c'est voilà, on voit pas, il n'est pas plus dur qu'avant, je veux dire. Hein. Hein, sur la vitesse 3, ça sera encore sur la dernière vitesse, on mettrait sur la plus petite vitesse, c'est vachement dur à tourner, hein, et ça n'empêchait pas de tourner. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a comme protection. Puis le petit bouton qui se trouve ici, que j'ai déjà chanté, j'ai déjà retiré les 2 fils, ça change rien du tout, hein, ça change rien au problème. Voilà. Donc voilà pour la suite. Alors j'ai tout marqué, hein, bien sûr, hein, tout a bien été repéré avant. Hein, F50, là il n'a plus de panne, hein, voilà. C'est à partir du moment qu'on met en route. Après, je vois pas trop ce qu'il peut y avoir. Hein. Donc allez, je vous laisse encore à vos commentaires, hein, savoir si vous avez vu. Alors c'est pas un moteur à charbon, hein, on est bien en. Alors, je montre quand même. Hein. Ici, on est en. C'est un moteur 380 volts, normalement qui est monté dessus.
Donc triphasé, hein, c'est un triphasé celui-là. Voilà. Donc voilà, vous pouvez regarder la plaque comme c'est. Hein. Pas de charbon là-dedans. Donc hein. J'ai vérifié l'isolement hein, du moteur. Ça veut dire entre les phases et la terre, ça veut dire la carcasse, il n'y a pas de communication. Hein, et entre chaque phase, j'ai 4 ohms,3. Quoi que je le prenne dans n'importe quel sens, ça soit le 1 entre le 1 et le 2, 4 ohms 3 entre le 2 et le 3, 4 ohms 3 entre le 1 et le 3, 4 ohms 3. Ça ne change rien, il y a toujours 4 ohms 3. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire. Donc il n'y a rien de coupé apparemment. Voilà, allez, à plus.